C'est la catastrophada, les amis. C'est la défaitada. C'est la violada. Je suis sous le choc, les amis. Les joueurs du Barça, ils ont pas de mental. Ils ont de l'emmental dans le cerveau. Des putains de fromage. Le Real Madrid, champion d'Espagne, le Barça nous gratifie d'un match catastrophique. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Yo tout le monde, on va voir dans cette vidéo le match entre Barça et Osasuna, le match catastrophique que nous a gratifié le Barça. On va voir également la réaction de Messi d'après-match et on va légèrement parler du Real Madrid qui est champion d'Espagne. Pourquoi je vous dis légèrement? Parce que je ferai une vidéo après récapitulative sur tout le championnat de la Liga. Mais j'attends la dernière journée pour avoir bien le classement entièrement validé, surtout en bas de tableau. Je ferai là un récapitulatif de toute la saison, où je vous parlerai d'un bilan du Barça, d'un bilan du Real Madrid. Là, on va plus se concentrer sur le match du Barça qui a été juste catastrophique. On va commencer donc par les compositions et celles surtout de Quique Setién. Et c'est là où je vais passer pas mal de temps. Quelle composition calamiteuse. D'ailleurs, je suis tellement pressé de vous donner la compo de Quique Setién que je vous ai pas dit que bien évidemment le Barça a perdu 2-1 au Camp Nou contre Osasuna et ça c'est bien plus grave. On va commencer par la compo de Quique et on va la décortiquer. On va passer pas mal de temps sur cette compo. Pour moi, une compo qui montre la faiblesse de l'entraîneur depuis qu'il est là, depuis qu'il est arrivé, après le licenciement de Valverde. Ça montre encore une fois qu'il n'a pas les épaules pour une équipe comme le Barça. Et la compo d'hier, elle nous a complètement confirmé ce qu'on disait. Dans les buts, Ter Stegen, ça change pas, il n'y a pas de problème là-dessus. En défense centrale, Piqué, l'anglais, ça c'est pareil. C'est la charnière habituelle, il n'y a aucun problème. Sur les côtés, Semedo à droite. Et là, le premier problème, il commence. C'est Junior Firpo à gauche. Tu as Jordi Alba de disponible. Tu mets pas sur le banc, tu mets Junior Firpo. Déjà, pour moi, ça, défensivement, c'est un premier aveu de faiblesse. Secondo, au milieu de terrain, Rakitic, Roberto et Riqui Puig. Pareil, là, il y a un problème au milieu de terrain. On voit que Quique Setién commence à abuser de Roberto au milieu après le bon match qu'il avait fait à Villarreal. Malgré que ça reste son poste de prédilection à Sergio Roberto. Rakitic, bon, il y avait des solutions. Il y avait la solution De Jong, Busquets. De Jong qui revenait de blessure, donc forcément qu'il voulait pas prendre trop de risques. Mais il y avait la solution Busquets, Arturo Vidal. Je comprends pas. Ensuite, Riqui Puig, c'est bien, il faut le faire jouer. Et pour moi, ça a été l'un des meilleurs hier soir. Et pourtant, il n'y en a pas eu beaucoup des bons joueurs au Barça hier. Et devant, oh là là, l'attaque calamiteuse. Braithwaite, Ansu Fati, Messi. Quand je dis calamiteuse, ok. Ta soirée de disponible, tu nous mets Braithwaite. Ça, c'est encore un gros aveu de faiblesse. Ça montre que dès qu'on a vu la compo, ça montre que Setién n'espérait plus rien du titre. Il fallait que dans le même temps, Madrid perde à Villarreal, c'est pas ce qu'ils ont fait. Au moins, face match nul, ils ont gagné 3-1 même, donc avec la manière. Donc voilà, encore une fois, les choix de l'entraîneur, c'est compliqué. Franchement, de voir une équipe comme le Barça de couler comme ça, des fois je me dis, est-ce que peut-être le Barça n'aurait pas dû garder Valverde au moins jusqu'à la fin de la saison? Attention, je suis pas là en train de faire l'avocat d'Ernesto Valverde. Bien évidemment, moi, Ernesto Valverde, c'est un entraîneur qui ne colle pas à la philosophie du club. C'est absolument pas, il nous a fait du Valverde pendant 2 ans, 2 ans et demi. Donc forcément qu'il fallait le virer. Mais est-ce que c'était le moment opportun de le virer au mois de janvier? Je vous le rappelle, après un match de Super Coupe d'Espagne en plus, en Arabie Saoudite, sur une coupe en carton. C'est une coupe en carton. Pour moi, c'est une coupe qui ne sert strictement rien à part générer des revenus. Est-ce qu'ils auraient dû le virer en plein milieu de saison? Est-ce qu'ils l'ont pas viré au mauvais moment? Je sais pas. En tout cas, moi j'attends vos avis en commentaire sur ça. Et pour ce qui est en termes de match, le Barça, première mi-temps, calamiteux, pas de jeu, pas de pressing, pas d'envie, zéro envie. Les seuls qui bougeaient, c'était Messi, Ansu Fati. Voilà, bref. On n'a même pas eu autant d'envie que Osasuna. Ils se sont procuré des occasions. Ils ont joué à 5 derrière, 3 au milieu, 2 devant. Et c'est maintenant, c'est du Barça, José Arnaiz, qui marque très vite en plus dans le match. Hein. Et en plus, Osasuna qui jouait vraiment avec un bloc bas, c'est-à-dire même avec un bloc bas, ils arrivaient à se créer des occasions. Par Estupiñán, très bon joueur Estupiñán. Vraiment, il a été excellent hier. Voilà, bref, ça a montré la faiblesse du Barça. Et on l'a vu en fin de match. L'interview de fin de match, ce que Messi a dit, c'est hyper important.
Et moi, j'espère que ça va faire bouger les troupes, bouger la direction de Bartomeu, bouger le vestiaire. Je vais vous remettre maintenant la parole qu'il a dit après le match, ce qu'a dit Messi après le match. Donc, ce match reflète ce qui a été une année très irrégulière. Pour une équipe très faible, battue à l'intensité. On encaisse facilement des occasions et des buts. Si on veut gagner contre Naples, il faut énormément changer de choses. On voulait pas terminer la saison comme ça, mais ça ressemble à toute la saison. On a une équipe irrégulière, lente, avec peu d'intensité. On a perdu beaucoup de points et de matchs. Et le match aujourd'hui est un résumé de l'année complète. Voilà la sortie de Messi après le match. Et je pense que ça va faire bouger pas mal de choses dans le camp barcelonais. Vite fait, de la deuxième mi-temps, il y a eu un peu de mieux pour le Barça quand même. Ils ont fait un pressing, ils ont plutôt attaqué. C'était plutôt pas mal, mais ça reste catastrophique malgré tout. Voilà, bref, j'ai pas envie de m'attarder sur le Barça. Parce que voilà, ils ont fait vraiment un match catastrophique à l'image de leur saison, comme a dit Messi. On va parler vite fait du Real, bien évidemment, avant toute chose. Félicitations à eux pour leur titre de la Liga cette année. C'est amplement mérité. Le rythme qu'ils avaient post-Covid a été exceptionnel. 10 matchs, 10 victoires. On va dire, il y a des fois où ça aurait été controversé, mais malgré tout, ça reste 10 matchs, 10 victoires. Ils ont été plus réguliers. Ils ont pris des points quand il le fallait, que le Barça n'a pas fait. Ils ont perdu énormément de points à l'extérieur, en tout cas. Voilà, ça fait encore une Liga supplémentaire pour Zizou. Je rappelle que lui, il avait quitté le Real et puis était revenu. Et voilà, ça c'est la récompense encore du travail de Zizou. En plus, sans CR7, avec un grand Benzema tout au long de la saison. Moi, je trouve que voilà, c'est quand même mérité de la part du Real Madrid. Maintenant, les équipes, elles vont se concentrer sur l'échéance de la Ligue des Champions qui va arriver très bientôt. En tout cas, moi, je vais vous faire une vidéo très bientôt du bilan du Barça et du bilan du Real plus en profondeur. Là, j'étais un peu évasif. Je vais vous préparer ça. Je vous sors ça très vite. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à donner vos avis en commentaire, likez, partagez, abonnez-vous, suivez-nous sur nos réseaux Analysons Foot, Snapchat et Instagram. On se dit à la prochaine. Ciao, ciao.